Ma ko ya benida ni mo ko masai mabaglala mabita ma ebe ngunu mare ma bi ngunu ma chebe to mare jaba ko ro masani to tila iba bonora dingeni wulu rofu nagansi engo fai kuma e kalanzo e kalangela lukanda ndege je wanya pai e kalanzo e kalangela umima kala janga benimiza leme mali e visi nyana pe antoli vio sinogo ke malumanga janga chelumanga Dans son parcours académique au Mali, elle fut frappée comme bon nombre de ses camarades par des années académiques dites blanches. Suite aux interruptions scolaires du gouvernement en place au début des années 80, en dépit de telles interruptions, arrestations arbitraires, brutalité policière et militaire dont elle a été victime. Dr Sokuna Dangoubou n'a jamais été détourné de son objectif principal, à savoir des études supérieures donnant lieu à la recherche scientifique pour impacter le développement de son pays, qui est le Mali. Ainsi, elle obtient avec brio son diplôme de biologie de l'école normale supérieure de Bamako au Mali en 1985. Plus tard, elle obtient sa maîtrise en sciences de l'université Laval à Québec au Canada, en sciences animales avec comme domaine de spécialisation la nutrition animale. En 2008, Dr Sokuna Dangoubou a obtenu son doctorat d'État ou PhD en sélection de génétique des plantes à la célèbre université Cornell des États-Unis d'Amérique. C'est également à l'université Cornell que Dr Sokuna se spécialisa en biologie moléculaire, en biométrie et en agriculture internationale. Son expérience en sélection végétale conventionnelle et moléculaire a été acquise principalement auprès du programme maïs de l'université Cornell et de l'Institut de la diversité génétique de la même université. L'expérience professionnelle du docteur Dangoubou comprend essentiellement l'enseignement, la recherche scientifique, la vulgarisation agricole, la coordination et gestion de projets et programmes de développement et l'entrepreneuriat privé dans le domaine agricole. Ainsi, elle enseigna l'alimentation et la nutrition animale à l'UQAM. Menant des programmes de recherche scientifique au sein des institutions internationales de recherche comme l'ICRISAT et le Centre mondial de légumes et assurant la coordination et la gestion de plusieurs programmes et projets de développement au plan national et sous-régional. Depuis septembre 2015, la dite grande dame, Dr Dangoubou, siégea au conseil d'administration du RIFORUM, une organisation continentale africaine regroupant plus d'une centaine d'universités dont le siège se trouve à Kampala, en Ouganda, en tant que membre du comité technique et tout récemment membre du comité directeur du projet CASDEC. Transformer les universités agricoles africaines pour contribuer de manière significative à la croissance et au développement de l'Afrique, financée par la fondation Mastercare. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Mère de 4 enfants, le docteur Sokuna Dangoubou a animé plusieurs conférences dans des rencontres scientifiques internationales en Amérique du Nord, en Asie et partout à travers l'Afrique, au sud du Sahara et auteur de plusieurs publications scientifiques. Docteur Dangoubou, épouse de M. Sissoko, parle couramment le français et l'anglais. Voici le parcours de cette grande dame. Est-ce que des acclamations? Monsieur le représentant du maire de la commune urbaine de Koulikoro, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques de l'agriculture,
de la région de Koulikoro, Monsieur le représentant du directeur général, Monsieur le chef du DR des sciences économiques et sociales de l'IPR-IFRA, Mesdames et Messieurs les représentants du corps professoral de l'IPR-IFRA, Messieurs le représentant des diplômés de la 13e promotion du programme de maîtrise en vulgarisation agricole, Monsieur le représentant de l'agence Spiritcom, chers diplômés, distingués invités. C'est pour moi un réel plaisir d'être présente parmi vous aujourd'hui à cet important événement qui, d'une part, marque la fin de votre formation et d'autre part, le début d'une participation active au processus de développement de notre pays. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des diplômés pour le choix de ma modeste personne comme marraine de la présente cérémonie. Cette promotion ne sera certes pas baptisée à mon nom, mais le simple fait d'être la marraine de la promotion est pour moi un honneur. C'est le lieu également pour moi de remercier la direction et le personnel de ce prestigieux établissement pour tout le soutien accordé aux diplômés pendant leur formation, leur stage pratique, la supervision de leur activité de terrain, la rédaction et la défense de leur mémoire. Le résultat d'aujourd'hui est sans nul doute le couronnement de votre dévouement en leur égard. Je tiens également à remercier cet établissement pour le soutien accordé aux diplômés pour l'organisation de cette cérémonie. Chers diplômés de la 13e promotion, soyez rassurés que je suis aujourd'hui fière de vous tous pour votre réussite. En effet, à travers cette réalisation, vous venez de contribuer à renforcer notre chère patrie en ressources humaines qualifiées, prêtes à s'engager dans le combat contre l'insécurité alimentaire, notamment dans les ménages ruraux. Votre marraine que je suis s'engage également à être mentor tout au long de votre carrière. Mes chers enfants, mes frères et sœurs, chers fils et filles du Mali, vous pouvez aussi être fiers de vous-même, car la formation que vous venez de recevoir a été donnée par une institution de référence au Mali et dans la sous-région, dans le domaine de l'agriculture. De plus, le programme de maîtrise en vulgarisation agricole que vous avez suivi est un programme unique en son genre, car contribuant depuis 2002 au développement de ressources humaines de qualité en matière de vulgarisation agricole. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est le lieu pour moi de m'attarder un peu
sur la vulgarisation agricole. En effet, c'est à travers la vulgarisation agricole que les technologies développées par les institutions de recherche et les universités sont transférées aux paysans et aux entrepreneurs du secteur privé pour leur adoption et leur exploitation à des fins commerciales. De ce point de vue, la vulgarisation agricole apparaît donc comme un cordon ombilical entre la recherche scientifique et les utilisateurs des résultats de la recherche. Sans ce cordon ombilical, les résultats de la recherche resteront tout simplement dans les tiroirs des chercheurs jusqu'à ce qu'ils deviennent obsolètes. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est aussi le lieu pour moi de jeter un regard sur le slogan de l'IPR-IFRA, qui est, je cite, « S'instruire pour aider en l'aimant le paysan d'Afrique ». Mais comment aider le paysan en l'absence de vulgarisateurs professionnels? Distingués invités, mesdames et messieurs, pour résoudre cette équation, l'IPR-IFRA, avec ses partenaires, notamment l'ONG Sasakawa, que je dirige au Mali, ont mis en place dès 2002 le programme de maîtrise en vulgarisation agricole à travers le fonds Sasakawa pour la formation en vulgarisation agricole, qui est plus généralement connu sous le nom de SAFE. En plus de l'IPR-IFRA, le programme SAFE travaille également en partenariat avec l'Université de Ségou et le Centre d'apprentissage agricole de Samango pour la formation diplômante en vulgarisation agricole. De sa création au Mali en 2002 à nos jours, le programme SAFE a formé 526 vulgarisateurs professionnels de niveau BTVA, licence et maîtrise. C'est le lieu pour moi de saluer les pères fondateurs de l'ONG Sasakawa. J'ai nommé Feu Dr Norman Borlaug, scientifique de son état et lauréat du prix Nobel. Feu Monsieur Ryoichi Sasakawa, un philanthrope japonais. Et finalement, Monsieur Jimmy Carter, ancien président américain. Voilà les pères fondateurs de Sasakawa. C'est le lieu également de saluer notre généreux donateur, à savoir la Fondation Nippon, ainsi que tout le peuple du Japon et les différents partenaires. Chers diplômés, vous voici devenus aujourd'hui des professionnels de la vulgarisation au Mali. À partir d'aujourd'hui, vous êtes opérationnels dans le transfert de technologies aux producteurs et je reste convaincu que vous n'hésiterez pas à utiliser tout le savoir-faire, les technologies et les techniques apprises au cours de votre formation. En tant que professionnel, vous êtes appelé à la tâche pour servir le paysan malien. Pour vous aider dans cette tâche,
J'ai le plaisir aujourd'hui d'octroyer 2 ordinateurs portables à la promotion, dont un pour le premier de la promotion, côté homme. Et le second ordinateur portable pour le premier de la promotion, côté femme. Comme pour prendre en compte le genre. Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, croyez-moi, je suis convaincue que vous tous méritez un ordinateur portable. Toutefois, à défaut de vous en fournir à tous, je voudrais remettre aux 2 premiers de la promotion des hommes et au reste des filles une enveloppe symbolique. Chers diplômés, avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements à vos parents, à vos professeurs, à vos superviseurs pour leur soutien indéfectible, ainsi que les agriculteurs qui vous ont accueillis pendant votre travail de terrain. Je vous souhaite plein succès dans vos activités futures. À tous et à toutes, je souhaite une très bonne année, pleine de succès, santé, prospérité et surtout la paix dans nos cœurs, nos foyers et nos communautés partout au Mali. Je vous remercie. Merci tout le monde pour avoir fait le déplacement. À l'ouverture de la cérémonie de sortie de la 13e promotion de la maîtrise de l'organisation agricole la Libère Ifra de Katibougou, les premiers mots seront à l'endroit de Allah l'Éternel qui a voulu ces jours-ci. Nous remercions de tous nos cœurs et en toute sincérité Monsieur le directeur général de l'Hyper Ifra de Katibougou, Madame la marraine de la cérémonie, Monsieur le chef de département, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques et administratifs, Madame la représentante du CRC qui n'a ménagé aucun effort pour notre formation, Monsieur le secrétaire général de l'AEP de l'Hyper Ifra de Katibougou, nos collègues, camarades et collaborateurs de la NGA qui nous ont rendu agréable le séjour, que Dieu leur facilite l'accès au diplôme. Monsieur le maire de la région de Koulikoro, de la commune urbaine de Koulikoro, Mesdames et Messieurs, chers invités, bienvenue. Nous sommes très ravis et honorés de recevoir parmi nous tant de personnalités qui ont voulu, malgré leurs multiples occupations, rehausser de par leur présence l'éclat de cette cérémonie. Cette présence massive témoigne sans nul doute notre engagement pour le développement du Mali et de l'agriculture en particulier. Mesdames et messieurs, la 13e promotion des filières en vulgarisation agricole est composée de 24 vulgarisateurs, dont 18 hommes et 6 femmes, qui conscients des enjeux du changement climatique, vous rassurent, prêts à relever les défis de l'insécurité alimentaire nutritionnelle dans notre cher Mali. Mesdames et messieurs, dans le cadre du partenariat tripartite, la vulgarisation constitue un des maillons incontournables car assure le transfert de techniques et technologies. Dans sa philosophie, elle est perçue comme système d'éducation démocratique. Selon Goury, sa philosophie doit être d'enseigner aux paysans comment réfléchir et non sur quoi réfléchir.
Son principe est que les programmes et projets de vulgarisation doivent être basés sur les besoins réels des producteurs. La participation de la communauté africaine aux activités de vulgarisation est libre et volontaire. Mesdames et messieurs, un service de vulgarisation n'est efficace que lorsqu'il parvient à résoudre les problèmes des paysans. Et la communauté scientifique n'est utile que lorsque les résultats sont utilisés par les utilisateurs. Mesdames et messieurs, la performance de l'agriculture demande une utilisation rationnelle des facteurs de production. Parmi ces facteurs, l'un des plus importants est sans conteste la plante. En effet, la production ne peut s'accroître qu'avec une large diffusion auprès des cultivateurs de variétés de plantes productives, rigoureuses, saines, tolérantes à des stress biotiques et abiotiques, et dont l'origine première est la semence. Les semences constituent donc l'un des premiers éléments permettant d'augmenter sensiblement la production agricole. Il apparaît qu'on ne peut prétendre accroître sensiblement la production agricole sans l'emploi de semences de variétés préférées par les agriculteurs. Il convient alors qu'à tous les niveaux des efforts particuliers soient déployés pour doter les producteurs en semences de qualité, en quantité suffisante à l'endroit voulu et au moment indiqué. Car les problèmes de semences ont été perçus très longtemps dans le monde. Mesdames et messieurs honorables invités, permettez-moi une fois de plus de réitérer toute notre profonde gratitude à M. le directeur général de l'ICA de Katibougou pour avoir autorisé l'organisation de cette cérémonie en terre de Katibougou et de nous avoir accordé toutes les facilités pour sa réussite. Madame Sissoko, docteur Segona Banyogo, marraine de la cérémonie, pour son soutien qui n'a fait aucun défaut. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci à vous toutes, merci à vous tous. Que Dieu bénisse le Mali. Katibougou, comme l'ont témoigné les prédécesseurs, c'est un lieu de savoir. Il est au niveau sous-régional, reconnu de façon internationale. Donc, venir ici, c'est tout un plaisir. On vient ici pour apprendre et pour servir. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une signification capitale, car il s'agit de signifier ou de matérialiser la sortie d'une promotion en matière de vulgarisation agricole. Je voudrais, au nom du maire, des autorités politiques administratives, féliciter, encourager cette sortie. Leur demander aussi à plus de courage, à plus d'assiduité, à plus de perspicacité. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de finir ses études et de voir se projeter dans l'avenir. Et remercier une fois encore les formateurs qui ont donné sans se gêner, sans ménager leur temps, et cette connaissance à ces élèves qui viendront certainement rentrer dans une vie nouvelle, dans l'administration publique. Je voudrais une fois encore remercier les organisateurs de cette cérémonie pour la qualité. Je voudrais également souhaiter la bonne année 2019, que l'année 2019 soit une année de prospérité, de longévité, de succès, de réussite dans toutes nos entreprises. Et sur ce, une fois encore de plus, je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de tous les enseignants de l'ICA, précisément les enseignants du département des sciences économiques et sociales,
Donc vous souhaitez la bienvenue chez vous ici à Katibougou pour magnifier cet événement. Excellences, mesdames et messieurs, votre présence parmi nous est le témoignage de toute l'attention que vous portez à l'école malienne d'une façon générale et à l'enseignement supérieur de façon particulière. Mesdames et messieurs, l'Hyper-Infra de Katibougou est une vieille institution. En 1897, une station de recherche agronomique à Kati. En 1902, une école de maîtres laboureurs. En 1913, un centre de stage agricole. En 1952, un collège technique agricole CTA. En 1993, Hyper-Infra de Katibougou. Mesdames et messieurs, l'IPR est une institution d'enseignement supérieur et de recherche appliquée. Nos missions, la formation universitaire, post-universitaire des cadres, la recherche scientifique et technologique, le développement et la diffusion des innovations techniques, les prestations de services et aussi les activités de production. Honorables chers invités, les diplômés de la création jusqu'à maintenant, au total, l'IPR a mis sur le terrain un total de 11 341 diplômés formés. Dans ça, il y a 10 114 Maliens, 1127 étrangers. Excellences, mesdames et messieurs, cette maîtrise en vulgarisation agricole est maintenant, on peut dire qu'elle est une vieille expérience. Parce que la filière a commencé en 2002. De 2002 à maintenant, c'est une filière qui a formé au total 257 cadres intermédiaires. Maintenant, on va ajouter à ces lots donc les 24 pratiquement qui vont sortir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je peux vous témoigner. Quand on prend les cursus de formation au Mali, s'il y a une filière pratiquement qui a l'aide et le contraire, au niveau pratiquement de l'administration malienne, c'est la filière en vulgarisation agricole. Pourquoi aujourd'hui, quand on prend cette filière, pratiquement les sortants de cette filière se trouvent aujourd'hui au niveau de toutes les sphères de l'administration malienne. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de le dire. Les cadres qui vont sortir tout de suite vont aussi pratiquement relayer, vont servir au niveau pratiquement du ministère de l'Agriculture, au niveau des services techniques, pour jouer le rôle d'encadrement, pour jouer le rôle d'appui conseil. Je tiens à remercier pratiquement la promotion qui vient de sortir et je leur souhaite bon vent pour pratiquement la mission vraiment qui les attend sur le terrain. Je remercie donc les invités, plus précisément donc la marraine de la promotion, les invités des services techniques et l'administration de l'Hyper-Infra de Katibougou. Je vous remercie. Je souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Au nom de l'administration de l'Hyper-Infra de Katibougou, au nom de tout le corps enseignant, je souhaite la bienvenue aux invités. Monsieur le représentant du maire de la commune de Koulikoro, Monsieur les chefs des services techniques de Koulikoro, Monsieur le chef de DR des sciences économiques et sociales, Madame la marraine, Madame Sissoko Sogona Danyego, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de toute l'administration de l'IPR pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des invités à l'Hyper-Infra de Katibougou. En ce jour mémorable qui magnifie la sortie, la 13e promotion effectivement des étudiants en vulgarisation agricole, nous sommes effectivement là pour célébrer cette cérémonie. Et je vous dis, je suis réellement ému par rapport effectivement au discours présenté par la représentante
effectivement de ce cycle de maîtrise de vulgarisation agricole. Elle a parlé tantôt d'une production, puisque la production est une chose, mais la seconde phase, c'est de pouvoir faire le transfert de technologie, puisqu'ils ont suivi durant toute cette formation, effectivement, une formation de la vie qui n'est pas facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais néanmoins, je pense que nous leur devons faire en tout cas, et nous devons faire un chapeau pour cette promotion. Une promotion de 24 qui réussit pratiquement 100%. Et juste, c'est pour faire en sorte que dans l'avenir, ils puissent emboîter le pas de la marraine, qui est Dr Sogona Danyogo, dont les qualités sont bien connues. Je pense qu'il y aura un passage sur, en tout cas, son parcours. Et en plus de cela, je voudrais quand même attirer l'attention des uns et des autres que l'IPER-IFRA est une institution exclusivement dédiée à la formation agricole. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui font de la formation, mais qui font autre chose que la formation agricole. En ce moment précis, nous avons 6 cycles de formation, notamment le cycle ingénieur, le cycle de maîtrise en vulgarisation agricole, le cycle de DUTS, nous avons le cycle de licence, nous avons le cycle de master et une formation doctorale qui est abritée par l'IPER-IFRA depuis ces dernières années. En plus de cela, notre mission, c'est fondamentalement la formation et la recherche. Et je vous avoue franchement que nous avons un domaine de 380 hectares, dont 200 hectares cultivables. Le chef de DER a parlé effectivement de l'historique de cette institution, qui est l'une des plus vieilles institutions de la sous-région. Au regard de ces constats, nous pensons que cet établissement est devenu un établissement public à caractère scientifique et technologique à partir de 2010. Et depuis, notre mission fondamentale, c'est la formation, c'est aussi la recherche appliquée, en plus de la vulgarisation agricole qui permet de diffuser nos résultats de recherche auprès des utilisateurs de nos produits. Et depuis 2010, l'IPER a engagé beaucoup de réformes et ces réformes font aujourd'hui que nous sommes à hauteur de cette mission fondamentale. En plus de tout cela, nous avons effectivement en vue de réhabiliter beaucoup de filières pour la diversification effectivement de l'offre de formation. Et nous attendons très prochainement effectivement une licence dans le domaine effectivement de la vulgarisation agricole qui pourra servir de levier pour en tout cas la suite logique de nos formations. Et sur ce, je voudrais en tout cas au nom de l'administration de l'IPER encore remercier les organisateurs pour cette cérémonie et remercier la marraine au nom de l'administration pour l'appui constant qu'elle a eu à faire en direction de cette promotion. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à cette bonne dame. Parce que c'est à travers cette bonne dame que j'ai reçu une bourse pour aller étudier à l'extérieur, pour aller me former, pour aller me spécialiser en vulgarisation. Donc, c'est pour témoigner que cette bonne dame, elle est remplie d'un esprit altruiste. Elle est remplie d'un esprit de sociabilité. Elle est sociable. C'est grâce à elle que moi, Amadou Baramsa Traoré, je suis bilingue aujourd'hui. Thank you very much, ma. I cannot be tired to thank you a lot. You did all those things that I am today. So it is the moment right now to speak English to you, because thanks to you, I can speak English. So, ça c'était une parenthèse. Après ça, cette bonne dame, elle s'investit dans la formation des jeunes. Plus précisément, cette année,
au niveau de Sasakawa Africa Association, nous avons encadré 4 sortants d'hyper-IFRA de Katibougou. Et puis, pendant 6 mois, à chaque 6 mois, on leur octroyait une bourse ou une allocation qui leur permettait de se prendre en charge. Elle ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Elle a encore encadré 5 autres étudiants au niveau de sa structure privée, au niveau de Seneso, pour montrer qu'elle est avec les jeunes. Pour avoir un stage, c'était vraiment difficile pour notre promotion. Grâce à elle, j'ai eu un stage. Elle m'a encadré, elle a été la directrice de mon stage. Grâce à elle, j'ai fait un très bon stage, un très bon rapport et j'ai été soutenu avec mention bien. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Après l'obtention de mon diplôme, elle n'a pas cessé de m'appuyer et de m'encadrer. Jusqu'à elle est allée à m'offrir l'opportunité de travailler au sein d'une organisation la plus renommée de la sous-région et de même à l'étranger, Sasakawa. Grâce à elle, aujourd'hui, je travaille à Sasakawa comme agent vulgarisateur au niveau de Fana. Merci, madame. Il y a d'autres de mes camarades qui travaillent au sein de Sasakawa grâce à cette dame. Elle est infatigable, elle est courageuse et surtout, comme l'a dit Amadou, elle est très sociable. On a fait beaucoup de choses ensemble. Elle a eu des problèmes, même à cause de moi, ce n'est pas des problèmes, mais des critiques, parce que quand elle m'a sélectionné pour aller participer à un atelier sur le genre, donc elle a désigné Mme Koumbali et les hommes, notre président qui était un homme n'était pas d'accord. Et elle n'a pas le droit de pointer une personne, qu'elle envoie seulement l'invitation. Mais elle a tenu à ce que je sois la présidente de notre association, Asima. Et il y a plein de choses qu'on a fait ensemble. J'ai eu un petit projet avec Kouraf. Et moi, nous sommes une commerçante. Je ne sais pas comment monter les dossiers. Elle m'a aidé à faire les TDR pour petits projets et pour que je puisse atteindre les objectifs. Et après ça, il y a eu un projet aussi qu'elle a monté au niveau de Sasakawa. Elle m'a approché si je suis d'accord d'aller avec elle à 10 pour supporter le projet. On est partis ensemble et quand on est retour, elle m'a donné un petit fonds pour faire la production de semences de base. Et ces semences de base vont nous revenir pour la production de semences certifiées à vente. C'est une personne très honnête, elle est correcte, elle n'aime pas la malhonnêteté, elle veut des choses très claires, elle veut la qualité. C'est ce que les gens reprochent à elle, qu'elle est mesquine, qu'elle est elle est rigoureuse dans son travail. Elle veut la qualité. Et la qualité, c'est ça la pérennisation aussi. Merci. Ama permete kalianda ka fila yɛrɛ ma bɛ fɛn min kɛ mɔgɔ ye n'a ma bɔ i yɛrɛ la ka fɔ a t'a fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ni sɔgɔma ni nin kɛ donc sajɛ wolola Kulukoro a balimaw sigilen filɛ denw bɛ yan mɔdenw bɛ yan danbe ko sɔrɔ a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ dɔn ye a bɛ mɔni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye wolo parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i kalanna kojugu ka fɛn dɔn ka fɛn sɔrɔ dɔrɔn i bɛ yaala ka tɛmɛ mɔgɔw la buramuso ma tɛmɛ mɔgɔ la a ma tɛmɛ a yɛrɛ la a kɛra a yɛrɛ fɛ a kɛra mɔgɔw fɛ ne kɔni bɛ min dɔn a la o y'o de ye hinɛ n'a yɛrɛ la ka tila ka hinɛ mɔgɔw la danbe ko sɔrɔ o de ye ne yɛrɛ ka tema ye. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, ça c'est un sentiment de satisfaction. Et après 4 années de formation ici à l'IFRA de Katibougou, nous terminons aujourd'hui avec la cérémonie de sortie de la promotion. Et je suis très content aujourd'hui, très content. Et nous saluons la marraine de nous avoir aidés financièrement et matériellement, parce que nous qui sommes les premiers et deuxièmes, premier côté homme, dont je suis, j'ai reçu de la marraine un ordinateur. Je lui remercie par rapport à ses gestes. Et au nom de toute la promotion,
je la remercie. Sentiment d'émotion, parce que quand je suis venue, ça c'est ma deuxième fois de revenir à l'IPR. J'avais fait le cycle technicien, quand j'ai quitté, je n'avais pas envie de revenir. Mais grâce à la volonté du bon Dieu, je suis revenue. Et quand je suis revenue, vraiment, je me suis mis à la tâche jusqu'à aujourd'hui, où je viens de finir. Je viens de Gao jusqu'à Gao, à des milliers et des milliers de kilomètres. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je remercie le bon Dieu. Je suis vraiment contente parce qu'avec l'effort que j'ai eu à fournir, j'ai eu quand même un cadeau de la part de notre marraine, un ordinateur portable. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Vraiment, ça m'a enchanté. Je suis très contente. Je la remercie beaucoup. Vraiment, moi, j'ai un sentiment de joie. Vraiment, un sentiment de joie. Je suis tellement comblé que je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis très content de l'organisation. Je suis très content de mes collègues, particulièrement mes professeurs de l'IPR qui sont venus vraiment nous témoigner dans cette cérémonie. Je les salue. Je les salue. Mes salutations vont aussi à la marraine, vraiment qui a tout mis en œuvre pour la réalisation vraiment de cette cérémonie. Vraiment, je vous remercie. Je salue particulièrement le DR qui nous a soutenus financièrement, matériellement. Mes salutations vont aussi au CFC. Ça aussi, ils sont intervenus vraiment pour vraiment la bonne marche de la cérémonie. Donc, bref, je salue tout le corps professoral de l'IPR. Ce que nous avons appris, ce sont eux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Parce que ce sont eux qui nous ont enseigné. On a acquis beaucoup de ça.